Comme on va vite, il faut savoir rythmer pour réduire légèrement les foulées et ne pas justement mordre la plasticine. Pas évident, pas simple. Le 110 mètres haies masculin, c'est la prochaine course qui nous intéresse avec, vous le voyez, couloir numéro 4, Deron Robles. Deron Robles, de plus en plus présent en France, c'est normal, hein, actuellement il est logé à l'INSEP, il court avec le maillot de l'AS Monaco. Il est, on va dire, en rupture de banc un peu avec son pays d'origine, mais il a toujours évidemment la nationalité cubaine. Il sera au couloir numéro 4, mais au couloir numéro 2, c'est Frédéric Bunel qui est à domicile, d'où les applaudissements évidemment du stade à Sotteville, avec Spencer Adams, l'américain, au 3. Demi-finaliste, c'était le premier éliminé en demi-finale des sélections américaines. Il a couru lui aussi en 13-24 à Eugene, mais avec trop de vent. Deron Robles qui monte en puissance, l'ancien champion olympique, 13-42. Mais il est capable d'aller beaucoup plus vite, évidemment, en retrouvant le rythme et surtout en retrouvant la joie de courir. Ryan Brathwaite, le Bahaméen, 13-14 au Stade de France, son record personnel. Lui qui a été champion du monde avec le même chrono à Berlin, justement 13-14. C'était le plus jeune champion du monde de l'histoire, d'ailleurs, dans la discipline à l'époque. Omogan Osagae, il est partout parce que lui, c'est un garçon qui gicle énormément au départ. Exactement. Et ça donne, on va dire, de l'allant à tous ses partenaires de course. Et Simon Cross, le jeune français. Espoir de l'Aviaclub Club d'ici les Moulineaux qui a réalisé 13 secondes 86 centièmes cette saison. Et les espoirs qui seront emmenés justement par Pascal Martino-Lagarde, puisqu'il va disputer les championnats d'Europe espoirs en même temps que les championnats de France. Ouais, je vous disais, Omogan Osagae est toujours présent parce que c'est un garçon qui part énormément très vite. Donc il emmène un petit peu tout le monde. Et Deron Robles, lui, à l'expérience avec lui, on a l'impression de le connaître depuis très longtemps. Ça fait très longtemps, mais il n'a que 26 ans, le Cubain. Exactement. Ex-détenteur du record du monde, qui a été repris par Harris Merritt l'année dernière. Il monte en puissance, il se sent bien en France. Son entraîneur Santiago Pérez nous disait: j'adore l'INSEP, vous avez un outil extraordinaire. Si j'avais des jeunes ici, je suis sûr qu'ils progresseraient très vite. C'est tellement fort tout ce que vous avez comme matériel et comme installation. Pas de faux départ sur ce 110 mètres haies avec une bonne première haie franchie par Spencer Adams et Deron Robles à la lutte avec Osagae et Brathwaite également. Brathwaite. Et Robles qui revient. Et Robles, voilà, comme à son habitude, qui revient et qui va sur le cassé et aller chercher la victoire. C'est sa première victoire de l'année. Et le vent 1,8 m par seconde. 13,03. Ça, c'est une perf. Alors, 13,18. 13,18. Et oui, et il est en train de revenir. Il se rapproche, voilà, les 13,03 de David Oliver, qui est la meilleure perf mondiale de l'année. Il s'en rapproche peu à peu et ça, bon, pour le monde du 110 mètres haies, c'est une bonne nouvelle. Pour ses adversaires, en revanche, ça va commencer à inquiéter. Ah, c'est clair, parce que Deron Robles a une expérience considérable. Et c'est vrai que ça l'avait embêté. C'est évident, hein, cette disqualification, entre guillemets, est plutôt ce que voulait faire la fédération cubaine, c'est-à-dire l'exclure non seulement des compétitions, mais comme il est quasiment apatride maintenant, il a pris la direction de l'Europe, il veut y rester, il va pas revenir à Cuba tout de suite. Là, on regarde cette course avec Osagae à gauche, qui est en noir, qui est parti très vite. Retour de Brathwaite en jaune, et puis surtout Robles qui ne s'est pas affolé, qui ne fait pas de faute et qui revient tout doucement sur c'est ça justement qui fait la différence, c'est que Deron Robles, sa technique, il ne l'a pas perdue. Et c'est un technicien. Il y a des combattants, il y a des guerriers, il y a des punchers. Ouais, lui, c'est un technicien comme Harris Merritt du reste. Mais voilà, regardez. Exactement. Avec sa technique. Il y a très peu d'erreurs de la part de Robles sur cette course. Et on le sent vraiment heureux comme tout de pouvoir s'imposer dans cette... C'est sa première victoire importante de la saison, justement. Et je crois que c'est en train de le relancer vers, à mon avis, le très haut niveau. Les conditions sont très bonnes. Attention, le vent favorable au haies, c'est pas toujours une bonne chose parce qu'on est souvent très près de la haie. Hein. 13,24 pour